Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du retour de vide-grenier que j'ai pu faire le 4 août à Ayen-sur-Tholon. J'étais en brocante près d'Auxerre, dans le 89. Mais avant, il faut que je vous parle d'un petit... deux petites pièces que j'ai pu récupérer sur le troc grâce à Facebook. Donc, ça s'est passé le vendredi 2 août. Donc, j'ai pu rentrer cette petite Nintendo DS. Bon, une petite light. J'ai dit bon, bon, il n'y avait pas de chargeur, mais bon, j'ai essayé. Il y avait un jeu qui était fourni avec, c'était le Mario. Oui, oui, c'était Mario, c'est ça. Et j'ai pu récupérer cette petite console, une petite ultra slim grise. Donc c'était vraiment cool. Bon, il n'y avait ni les câbles, ni la manette. Bon, après, c'est pas grave. La manette, je l'ai dans la boîte, je dois en avoir quelques-unes, donc voilà, c'est pas bien grave. Et puis j'avais rentré aussi une petite pop Pokémon Monsieur Mime. Et j'avais rentré ça pour la modique somme de 25 €. Alors vous me direz dans les commentaires si pour vous c'est cher ou pas, mais pour ma part je trouve ça que c'est plus que correct. Donc, parlons de cette petite brocante que j'ai pu faire. Petite brocante. Grosse brocante parce que c'est, d'après ce qu'on m'a dit, la 7e brocante la plus grande de France. Donc je n'étais pas tout seul, vous en doutez bien. Des belles pièces qui ont été sorties de la Mega Drive. Il y avait quoi d'autre qui était sorti? Une Nintendo en boîte qui était magnifique. Si je dis pas de bêtises, c'était l'édition avec le pistolet. Ouais, c'est ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des ouais, il y avait des belles pièces. Il y avait une PlayStation 1 en boîte dans un état irréprochable. Pour 130 € le monsieur n'en voulait, donc j'ai trouvé ça vraiment correct. Mais j'ai passé mon tour parce que bon, j'étais pas plus que ça à la recherche de la PlayStation 1. Même si, bon, vous verrez ce que j'ai trouvé et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Alors, toute première acquisition de la brocante, je suis tombé sur un lot que j'ai payé pour la modique somme de, si je ne dis point de bêtises, modique somme de 40 €. Donc j'ai eu, par contre je sais pas ce que j'ai fait du cache-pile, parce que j'ai commencé à regarder ça, mais j'ai pas, enfin, je sais même pas ce que j'ai fait du cache-pile, enfin bref. Une Nintendo 64 en loose, sans les câbles, sans les manettes, mais dans les lots, j'ai eu ceci. J'ai eu 6 jeux. Des petits jeux, bon, sympathiques. Bon, les cartouches sont pas bien propres. Et je les ai pas encore lavées, hein. Je vais les nettoyer plus tard. Un petit rase-moquette. Un petit Tetris. Bon, ça c'est ce qui est le plus courant. Je crois bien que je dois l'avoir. Oui, oui, je l'ai déjà eu 50 fois, ça se trouve. Le petit verre à lit. Et voilà. Donc, les 6 jeux, la console, plus... Hop, ça fait tomber. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une petite... en deux comme c'était. Une petite pochette Game Boy Advance. Donc, j'ai fait, ah, super. J'ai regardé et je vois que dans la pochette, eh ben, il y avait des jeux. Il y avait des petits jeux sympathiques. Bon, certains moins. Mais j'ai dit, ouais, un petit peu de Game Boy, ça fait plaisir. On n'en rentre pas tous les jours non plus, quand même, faut être honnête. Et un petit Castlevania. Donc ça c'était vraiment cool. Je trouvais ça. Et il y avait aussi ceci. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir retomber sur des petits trucs comme ça. Bon, après, il faut que je range tout ça dans le...
à leur place et que je regarde ce que j'ai en double ou pas. Ensuite, dans la foulée, j'ai pu rentrer. Ah, le petit cache était caché. Hop là. Donc j'ai pu rentrer un lot de 4 figurines. Bon, c'est pour la pièce et puis bon, c'est du Dragon Ball GT. Donc on se fait plaisir. Et qu'on mettra dans la collection pour compléter un peu ce que j'ai depuis que je suis gamin. Ah, Chichi, moi je l'aime bien, hein. Ça me fait penser un petit peu à ma femme. Donc j'ai rentré ces 4 figurines pour le prix de 6 euros. Oui, c'est ça, mais c'était 2 euros pièce. Donc, même pas, oui, c'était 2 euros pièce. Donc ça faisait 8 euros et j'ai demandé 6 euros. Le monsieur a bien voulu. Ensuite, j'ai rentré, que je dise pas de bêtises. Alors ça, je suis vraiment content. C'est neuf. Bon, c'est pas de l'officiel, mais ça fait quand même plaisir de rentrer un lot de 5 cartes mémoire avec leur petit rangement. J'ai payé ce lot, si je ne dis pas de bêtises, que je me souviens, je l'ai payé 25 euros. Vous me direz aussi dans les commentaires si c'est cher pour vous ou pas. J'ai pas trouvé que c'était cher parce que je me suis dit, c'est sous blister, on n'en trouve pas tous les jours. Donc je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai eu ça. Ensuite j'ai eu toute bêtise, dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai rentré après? Donc ça c'était sur le même stand. Hop, hop, hop. Ah. Sur un autre stand que j'ai eu pour la modique somme de 5 euros. Hercule sur PlayStation 1. J'ai essayé de négocier à 4 euros. Le monsieur m'a dit non, 5 euros, c'est un bon prix. Si vous me le prenez à 5 euros, je vous donne un steelbook de votre choix. J'ai fait un steelbook, qu'est-ce que je vais prendre, tout. Et j'ai dit, ah bah tiens, ma femme, elle adore One Piece. Donc je lui ai pris le steelbook One Piece. Il est vraiment propre. Et j'ai vraiment sympathisé avec le vendeur. Et je suis repassé tout à la fin de la journée. Et je lui ai dit, bah alors, est-ce que vous avez vendu un petit peu? Il me fait, oh ouais, ça a bien marché. Et j'ai pas vu qu'il avait d'autres steelbooks. Et en fait, le monsieur m'explique comme quoi, pendant un moment, il a travaillé chez Micromania. Et Micromania, il voulait se débarrasser de plein de steelbooks. Donc, c'est sûr, c'est pas non plus super rare, machin. Mais j'ai trouvé super parce que bon, je suis fan de l'Olympique Lyonnais. Et donc, il m'a offert ce steelbook de FIFA 12 avec Olympique Lyonnais dessus. Donc ça, j'étais vraiment super content. Et du coup, il m'en a même offert deux. Que donc, il y en a un que j'offrirai à toutes les personnes qui auront commenté en disant Steelbook Lyon et qui soient abonnés. Donc, il y en aura un pour vous. Ensuite, il m'a aussi donné sous blister un Steelbook PES 2013. Donc il est vraiment, il est neuf, hein. Et en fait, il m'expliquait qu'en fait il avait il avait 2 cartons complets. Et il m'a dit oh, prenez-en, je vous les donne, c'est la fin de la journée, j'en veux plus. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment gentil. Ensuite, je suis tombé sur ce petit jeu de Xbox 360 pour la modique somme de 1 euro. Donc j'ai dit allez, je ne l'ai pas dans la collection, je le prends. Ensuite, pour 10 euros, donc j'ai dit que c'était une belle affaire, sur GameCube, on n'en trouve pas beaucoup. Alors là, j'étais vraiment content. Le Star Fox Aventure, là franchement, j'étais vraiment content. Bon, il n'est pas complet malheureusement. Il manque la notice. Mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que je dois avoir une notice pour ce jeu. Et que je n'ai pas le jeu, c'est ça le pire. Mais je l'avais récupéré dans un lot dans la ville maison, si je ne dis point de bêtises. Donc là c'est bon, on est bon, on est bon. Donc je fais un petit tour avec ma femme. Et elle me dit, hey, regarde là-bas. Et effectivement,
j'ai pu rentrer une petite PlayStation 1 avec carte mémoire. Elle n'a pas de jeu et elle n'avait pas le câble d'alimentation. Si je me dis, oui, oui, elle n'avait pas ni câble d'alimentation et ni câble pour aller sur la télé. J'ai eu ce lot pour 15 €, mais parce que c'est un lot, pardon, excusez-moi, avec. Alors, le monsieur Emmanuel on va récupérer alors une manette qui ne va pas sur la PS1, mais il m'a dit ah, prenez-la, ça me saoule. Hop, une deuxième. Donc, je fais voir comme quoi j'en ai bien une deuxième. Hein. Alors, dites-moi dans les commentaires sur quelle console ça va, parce que je serais vraiment curieux de savoir sur quelle console ça va. On dirait que c'est vraiment de la PlayStation 1, mais je ne pense pas qu'elle fait le Bluetooth. Ah bon. Mais dites-le moi dans les commentaires. Avec ceci, une manette de PlayStation 1, avec, hop là, la petite bande pour qu'on puisse jouer en multi. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah, c'est pas fini. Et ah, désolé, c'est dans le sac, malheureusement. Alors, on a déjà une manette, deux manettes, trois manettes, et et ceci. Donc, j'ai supposé que c'est ce qui se branchait sur la console et qu'on pouvait jouer en. C'était une sorte de multijoueur et que je pensais que ça marche par Bluetooth. Je suppose que c'est l'ancêtre du Bluetooth. Alors, dites-moi dans les commentaires, mais je ne pense pas me tromper. C'est la première fois que je le voyais, ce truc-là. Donc, j'ai eu ça pour la modique somme de 15 €. Monsieur en voulait 20. J'ai dit, ouais, mais il n'y a pas le câble d'alimentation ni le câble pour brancher la console. Le vendeur a été très honnête. Il m'a précisé comme quoi la console n'a pas été testée. Donc, je ferai une petite vidéo test. Et puis, bon, on verra si ça fonctionne. Alors, on peut poser ça là. Donc, on est bien d'accord, hein, il y a bien les 3 manettes que je vous avais dit, plus les 2 autres. Pour la modique somme de 1 €, c'était dans un carton avec des câbles, des tas de câbles, un chargeur officiel Nintendo Switch. Alors là, j'ai dit, je le prends tout de suite quand elle m'a dit, la dame m'a dit, c'est tout ce qu'il y a dedans, c'est 1 €. J'ai pris direct. Ça. Ah non, j'ai dit une bêtise pour la PlayStation 1, excusez-moi. Il y avait le câble d'alimentation, mais il n'y avait pas le câble pour aller sur la télé. Et je crois que le vendeur m'avait dit comme quoi elle s'allumait, mais il ne savait pas si ça fonctionnait ou pas. Excusez-moi. Alors, j'ai eu ça. Et puis, je vais garder pour ma part les 2 meilleures choses pour la fin. J'ai eu un petit lot de figurines Pokémon. Alors, mon préféré dans. Forcément, hein, je pense que dans Diamant et Perle. Wistikram. Et j'ai eu aussi un petit conconfort. Et lui, c'était Béquipant. J'ai eu ce lot de petites figurines que ma compagne m'a offert. Et que je t'en remercie, chérie. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, elle a payé ce lot 5 €. 5 ou 6 €, je ne sais plus, il faudra que je lui redemande. Et du coup, comme elle a pris un petit jouet pour ma fille, du coup, elle m'a offert ça en plus. Alors, j'ai eu ça et il y a eu... sur un autre stand. Alors, j'ai eu tout le lot pour la modique somme de 10 €. J'ai eu le New Super Mario Bros 2, Mario Golf World Tour, sur 3DS, bien sûr. J'ai eu le Mario Party Island Tour, le Mario Tennis Open. J'ai eu le New Super Mario sur DS.
et ceci. Donc j'ai trouvé ça super pour quand même 6 jeux. Donc, dont 5 jeux sur la 3DS et un sur la DS classique. Pour la modique somme de 10 euros, je n'ai même pas cherché à négocier parce que en plus de ça, c'était des enfants. Et par contre, j'ai attendu que les parents arrivent pour voir si le prix était le bon. Parce que quand c'est des enfants, d'une, je négocie rarement quand c'est des enfants, ce que j'aime pas trop. Euh, Après, c'est vraiment les prix qui m'annoncent, bien sûr. Et j'attends toujours que les parents soient là pour me donner l'aval. Tant que les parents ne sont pas là, je n'achèterai rien du tout. Parce que je n'ai pas envie que les enfants ils vendent des choses qui ne leur appartiennent pas, que ce soit au papa ou à la maman, à des prix dérisoires. S'ils vendent l'écran plein de papa-maman 10 euros, je pense qu'ils vont sûrement se faire gronder. Donc j'ai attendu que les parents ils sont là et ils m'ont dit, c'est eux qui fixent leur prix. S'ils vous ont dit 10 euros, vous le prenez à ce prix-là. J'ai dit, ok, pas de souci, je négocie pas, je prends. Et si je ne dis pas de bêtises, j'avais donné un billet de... Ah oui, oui, j'avais donné un billet de 20 euros. Et le jeune homme, il m'avait donné un billet de 5 euros. Il m'a dit, attendez, je vais chercher de la monnaie. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu gardes le billet de 5 euros. Donc voilà, techniquement, bon, j'ai payé 10 euros, mais j'ai donné en plus 5 euros à ce petit garçon qui était vraiment très gentil. Ensuite, j'ai trouvé un petit câble de Xbox 360, 50 centimes. J'ai dit, allez, on prend. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était tout ce que j'ai pu rentrer. Hein, on est bien d'accord. Et maintenant, il me reste les deux dernières petites choses. Alors, j'ai rentré pour la modique somme de 40 euros une superbe PlayStation 3. Alors, si je dis pas de bêtises, celle-là, c'est l'Ultra Slim, hein, c'est ça. Parce qu'il y a la Slim et l'Ultra Slim. Alors, malheureusement, les manettes ne correspondent pas à la console. J'ai dit, bon. J'ai tatiné un peu parce que le monsieur, il m'avait dit comme quoi il l'avait acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 6 mois, 1 an, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il l'avait payé 100 euros et je dis, waouh! Et elle est vraiment complète avec les câbles. Il m'a dit, j'ai même remis un câble HDMI. Je fais, bon, c'est pas ce qui manque, hein, je pense. Il y a les notices et il y a même le ticket de caisse. Alors ça, j'ai trouvé vraiment hallucinant. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il l'a acheté donc. Ah bah donc oui, oui. Il l'a acheté Ah bah voilà, le ticket de caisse, donc vous voyez, il me dit qu'il l'a acheté il y a moins d'1 an, c'est complètement faux parce que le ticket de caisse me dit comme quoi il l'a acheté le 22/07/2022 à 17h11 et il l'avait payé 99,99 €. La console, Ultra Slim, blanche, 500 Go. Voilà. Donc j'ai le ticket de caisse, donc ça c'est vraiment super cool d'avoir ça. Bon, vous en doutez bien, elle est plus garantie. Et c'était dans quel magasin? Si je vois pas du tout c'est quel magasin. Ah, a priori, il n'y a pas le... Ah, chez EasyCash, il avait payé ça. Voilà, donc il avait payé ça pour la modique somme de 99,99 €. Alors, hop. Donc je vais essayer de trouver les manettes qui correspondent à la console. Et du coup, il en voulait 60 euros. J'ai réussi à négocier à 40 euros. Et il me disait... non, j'avais essayé à 30 euros, pardon. J'avais essayé à 30 euros, pardon. Et il me dit, non, je pourrais pas aller en dessous de 40 euros. Et du coup, je lui ai dit, bah, vous savez quoi, je suis avec ma fille, 40 euros, et vous la laissez choisir un petit jouet, un tout petit jouet, j'ai bien précisé. Et le monsieur et la dame m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, il était reparti avec un tout petit château Polly Pocket ou je sais pas quoi. Bon, ma gamine était contente.
Et le dernier lot que j'ai pu rentrer, et là je suis vraiment content parce que bah, je ne l'avais pas dans ma collection. Elle est en loose, elle n'est pas en boîte bien sûr. Alors elle a été testée. Alors, bon, je suppose qu'il y aura des tas de critiques, mais tant pis. Après, comme je dis, je menace pas les gens. Je leur propose un prix. Ils me disent oui, on fait affaire. Ils me disent non, je passe mon tour. Et puis voilà. Donc, cette console était annoncée à 120 euros. J'ai dit, ok, bon, je regarde tout ça. Donc, je vous ferai voir après. Hein. Parce que sinon, vous allez voir ce qu'il y a de marqué dessus. Alors, le lot était annoncé à 120 euros pour une Dreamcast. Alors, il y a 3 manettes en tout. J'en ferai la troisième. Il y a le pistolet. Et bien sûr, vous en doutez bien, il y a les câbles. Et le plus important, la console. Alors, la console a pris vraiment très cher sur le dessus. Le temps a eu un petit peu a eu beaucoup d'effets sur elle. Donc elle a bien jauni, donc j'ai un ami à moi qui sait bien les récupérer, les consoles, pour les remettre bien propres. Moi je ne me tente pas trop à ces choses-là. Et dedans, il y avait un petit jeu. Donc le monsieur m'a dit, elle est fonctionnelle, tout, donc n'hésitez pas. Et du coup, j'ai dit ok. Donc, comme je vous l'avais dit, elle était annoncée à 120 euros, comme c'est marqué sur le papier, sur le carton. Bon. Donc, je discute un petit peu avec le vendeur parce que honnêtement, je n'allais pas mettre 120 euros au vu de l'état de la console. Et il n'y avait qu'un seul jeu. Et après, c'est pareil. On va pas se le cacher, en brocante, il y a beaucoup de personnes qui nous disent elle fonctionne. Et quand on arrive à la maison et qu'on branche, eh ben, on est un petit peu déçu parce que elle ne fonctionne pas. Alors, je ne dis pas, hein, des fois, les gens, ils pensent qu'elle fonctionne parce que, voilà. Et au final, non. Donc, j'ai négocié cette console. On a commencé un petit peu à parler au niveau du prix. Je dis, voilà, au niveau de l'état de la console, machin, ceci, cela, voilà, comme vous en doutez bien. On discute, on discute. Je lui ai fait une seule et unique proposition. Je lui avais dit, votre dernier prix serait combien? Oui, je ne pourrais pas trop la descendre. À 80 euros. Je fais, 80 euros, monsieur, je ne serai pas preneur. Il me dit, bon, bah, quel serait votre prix? Je lui ai dit, honnêtement, je n'irai pas au-dessus de 50 euros. Et du coup, j'ai eu la console pour 50 euros. Le départ est tiqué un petit peu, je ne vais pas le cacher. Hein. Et au final, j'ai dit, voilà, je ne force personne, je n'agresse personne. Si vous voulez, on fait affaire. Et sinon, bah, tant pis, on ne fera pas affaire. Et du coup, le monsieur me l'a laissé à 50 euros. Donc, c'était vraiment cool. Si jamais la personne que j'ai pu croiser en vide-grenier à Alliance me voit cette vidéo, ce qui serait peu probable vu le nombre d'abonnés que j'ai, mais bon, c'est pas grave, on sait jamais. C'est un vendeur de jeux vidéo très gentil, vraiment agréable. Il y a à peu près de ça 2 ans, 2, 3 ans de ça, même pas, non, non, même pas parce que ma compagne était encore enceinte, donc il y a un peu plus de 4 ans de ça. Je lui avais acheté sur PlayStation 2 le Dragon Quest, le Royaume maudit. Comme vous pouvez le voir, j'adore ce jeu. Et en fait, j'avais acheté le jeu et dedans, il n'y avait pas la notice. Et ce monsieur me dit, bah, vous savez quoi, je sais que la notice, je l'ai, elle doit être à la maison, je m'excuse, donnez-moi votre adresse et je vous l'enverrai. Et donc, je donne mon adresse, tout ça, mais je me suis dit, oh, je vais jamais avoir la notice, hein, on va pas se le cacher, le monsieur il aura peut-être d'autres choses à fouetter. Puis en plus, le timbre, le temps d'envoyer, machin, il va perdre de l'argent. Sur un jeu comme Dragon Quest, c'est pas non plus le jeu le plus recherché. La cote est pas explosif. Mais voilà.
Et quelques jours plus tard, je reçois par la poste une lettre. Et je me dis, qui c'est qui m'a écrit? Parce que j'avais complètement oublié le monsieur, hein. On va pas se le cacher. Et ben, c'était le monsieur qui m'avait vraiment envoyé la notice. Et quand je l'ai vu ce matin, je lui ai dit, franchement, je vous remercie vraiment parce que c'est incroyable de voir encore des gens honnêtes de nos jours. Vous m'avez renvoyé la notice. Et en fait, il m'a reconnu tout de suite. Parce qu'en fait, il avait vu le t-shirt. Et il me fait, ah mais oui, oui, et c'était pour le Dragon Quest, justement. J'ai fait, bah oui, oui. Et je lui ai dit, j'ai toujours pas fini le jeu. Et je lui dis, franchement, c'est vraiment agréable. Donc, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et ils me disaient, ah bon, il vous a vraiment envoyé un notice. Ah non, non, mais je confirme que je ne connais pas le monsieur, à part, voilà, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Mais non, non, il m'a vraiment envoyé un notice. Donc, c'est vraiment quelqu'un de confiant. Et je sais que je vais pouvoir lui acheter des jeux les yeux fermés parce que je sais très bien que tout va être nickel, quoi. Et du coup, à son stand, je vois 3 jeux Pokémon sur Game Boy Advance. Donc, il y avait le rouge feu, il y avait le saphir et il y avait le émeraude. Et il les vendait, si je dis pas de bêtises, 20 euros pièce ou 22 euros pièce, un truc dans ce genre-là. Et je dis, bon, c'est vraiment pas cher, quoi. Bon, du Game Boy Advance, tout ça. Puis, il les a mis sous verre. Je fais, putain, c'est quand même bizarre, quand même. J'ai dit, excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont pas chers, vos jeux. Il me fait, oui, oui, c'est normal. Parce que ce ne sont pas des officiels, ce sont des cartes mode. D'accord. Donc, normalement, techniquement parlant, ces jeux-là ne sont pas à vendre. D'après ce que j'ai pu comprendre, parce que c'est de la contrefaçon, et normalement, ils ne sont pas. On n'a pas le droit de les vendre. Même si, bon, on va sur Vinted, ce que vous voulez, et puis vous allez en trouver à des bas prix, hein. Et puis moi, si je ne dis pas de bêtises, j'en avais acheté un pour être vraiment par pure curiosité. Et ouais, j'ai fait, ah non, je préfère l'officiel quand même. Mais je l'ai toujours, hein. Je ne l'ai pas revendu ni rien. Ou si je le revends demain, je dirais comme quoi c'est bien une carte mode, hein. Puis voilà, comme on dit, les... les gens qui collectionnent verront tout de suite que ce ne sont pas un, un officiel, quoi. Donc voilà, ce petit compte rendu pour cette magnifique brocante à Avion-sur-Thelon. C'était vraiment plus que sympathique. En plus, j'ai pu la faire avec des membres de ma famille, mon beau-frère qui collectionne aussi. Donc c'était vraiment super cool. Des rencontres géniales, des discussions vraiment fort intéressantes et c'était vraiment super. Donc surtout, restez comme vous êtes. Un petit like et surtout la petite cloche si possible. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye tout le monde!